L'Élysée, demeure des présidents français. Tout ici rappelle la monarchie comme un pacte fondateur. Ça sent l'encaustique, les parquets craquent, c'est luxueux et quelque peu vieillot, mais c'est la France. Flashback. 1720, le comte d'Évreux se fait construire un palais à la campagne, pas loin de Paris, c'est l'Élysée. Puis la Pompadour, la maîtresse favorite de Louis XV, acquiert les lieux grâce à son amant prestigieux, le roi. Gros travaux. Après la Révolution, le palais est loué à un couple de négociants flamands qui en font un établissement de plaisir et y organisent des bals populaires, des jeux, des conférences, mais aussi mettent à la disposition d'amoureux d'un jour ou d'un soir des chambres privées. Les années passent, l'Élysée devient une résidence de Napoléon. C'est là qu'il signe son abdication. Pendant la Seconde République, les jardins du palais sont ouverts à la population. Des concerts y sont donnés et une fête foraine s'y installe. Napoléon III s'y établit, reprend les choses en main et lance lui aussi de grands travaux. Il fait construire une chapelle. Il fait également creuser un souterrain secret reliant l'Élysée à l'hôtel situé au 18 de la rue où habitait sa maîtresse. Les années passent. En 1871, M. Thiers est nommé président de la République et hésite entre Versailles et l'Élysée, où il donne pourtant de grandes réceptions, après avoir durement réprimé la Commune de Paris, et comme pour en réjouir les siens. À partir de 1874, le maréchal président MacMahon en fait la résidence officielle de tous les présidents. Et vogue la République sous les lambris dorés. La marquise de Pompadour l'avait dit, « Mon plaisir n'est pas de contempler l'or de mes coffres, mais de le répandre. » Une quinzaine de présidents suivront jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le 10 juin 1940, le gouvernement quitte Paris. Les Allemands hissent sur le toit leur drapeau à croix gammée. Le palais restera fermé jusqu'en 1946, symbole d'une république fantomatique. Depuis, l'Élysée est redevenue la résidence officielle des présidents, comme pour l'éternité. L'éternité, vaste programme.